Bonjour et bienvenue dans ce podcast épisode 2 que j'ai décidé donc de faire en deux parties sur le même sujet qui est donc s'autoriser le changement. Le principe c'est donc que chaque mois, parfois 2 fois par mois, je propose un sujet dans ma newsletter et j'invite donc les abonnés, les auditeurs à y réagir en m'envoyant un message audio dans lequel ils peuvent apporter un témoignage ou poser une question. Et à partir de ce message audio que nous découvrons ensemble, en direct, j'essaie d'y réagir à chaud pour tenter d'apporter un autre regard et éventuellement d'autres clés de compréhension. On écoute donc le message de Céline. Salut Christophe, alors je fais suite à notre dernier échange par mail sur le sujet s'autoriser le changement où je te confirmais qu'effectivement ça me parlait parce que j'ai été en plein dedans il y a 2 ans et ça a commencé au moment où j'ai eu mon accident en janvier 2018 où je me suis cassé le bras. Arrêté, grosse déprime, et puis ça m'a obligée à me poser sur ma vie, ce que je voulais vraiment dans ma vie, ce qui me rendait heureuse, pas heureuse. Et en fait, m'autoriser le changement, ça n'a pas été vraiment m'autoriser, c'est devenu clairement une nécessité, un impératif, comme un appel de l'âme, et vraiment... il fallait que je me sorte de cette vie où je me sentais pas bien, je me reconnaissais pas du tout, je me sentais même plus vivante intérieurement, il y avait plus rien qui me faisait vibrer, enfin j'étais complètement, on va dire, desséchée, fermée, l'ombre de moi-même, plus de joie de vivre, et j'imposais ça à ma fille. Ce qui ne me faisait clairement pas plaisir parce que ça m'embêtait qu'elle ait une maman plutôt zombie qu'autre chose. Et de là, petit à petit, les choses se sont enchaînées. Je ressentais le besoin de partir m'installer à la campagne. Donc j'ai battu le ramdam auprès de la banque pour trouver une solution malgré ma situation pour pouvoir vendre ma maison et acheter ailleurs à la campagne. Pour faire bref, j'ai quitté mon compagnon, j'ai quitté ma maison, j'ai quitté mon boulot. En gros, comme je te disais, j'ai pris ma gamine sous le bras, on s'est jeté d'une falaise, enfin je nous ai jeté d'une falaise, et en me disant, on apprendra bien à voler, de toute façon, pas le choix. Je ne ressentais pas d'autre choix que... de voler vers une nouvelle vie, même si je savais pas du tout comment ça allait se mettre en place, comment ça allait se passer, si j'allais réussir à m'en sortir. Et avec le recul, je me dis, bon sang, mais qu'est-ce que j'ai bien fait? Je vais tellement mieux maintenant, je revis, je suis heureuse là où je suis. J'ai des amis, j'ai une vie, je m'éclate. Là en ce moment il fait pas beau, mais quand il fait beau, je prends la moto. J'ai toujours des séquelles de mon accident, mais c'est pas grave, tant pis si j'ai mal, au moins je sais pourquoi, je me fais plaisir. Donc oui, s'autoriser le changement, au bout d'un moment, c'est accepter de sortir de sa zone de confort et se dire tant pis, on y va parce que on sait que si on reste dans une situation dans laquelle on n'est plus bien du tout, on va déprimer, devenir l'ombre de nous-mêmes et d'une certaine façon mourir. Voilà, écoute, je pense que j'ai à peu près fait le tour, j'ai un peu tout dit. Bon, merci Céline pour ce témoignage. Et alors j'ai pris des notes pendant que j'écoutais ton message et je me suis fait un plan en fait pour essayer d'explorer comme ça point par point. Il y a peut-être des choses que je vais mettre dans le désordre ou je vais garder dans l'ordre, je ne sais pas. La première chose sur laquelle je me suis tout de suite justement arrêté, c'est quand tu dis que tu as été obligé de t'arrêter suite à l'accident. Donc j'ai compris après que c'était un accident de moto. Et s'arrêter, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de se rendre compte de ton côté qu'il y avait une réelle fuite en avant. Et que finalement,
c'est quelque chose que tu n'as pas choisi et qui s'est avéré être la seule et unique solution qui était disponible pour toi à ce moment-là. Après, tu parles de sortir de cette vie. Alors, j'ai eu la sensation, quand je l'ai entendu, que qu'il te fallait une excuse. Que sortir de cette vie sans cet accident aurait été sûrement trop compliqué. Trop compliqué moralement, trop engageant peut-être, et ça t'aurait sûrement t'aurais pas été suffisamment comprise, même si je pense que tu cherchais pas à être comprise. Et derrière, en fait, tout de suite, tu t'empresses de dire que tu n'avais pas le choix, en fait. Et j'ai plutôt la sensation, en fait, que l'autorisation t'avait été imposée, entre guillemets, et que tu t'es retrouvé, en fait, à faire ce choix, cet unique choix qui se présentait, qui était de sortir, et que réellement c'était pas tout à fait choisi. Il y avait quelque chose d'imposé un peu. Alors c'est un peu étrange, j'ai pas réussi à comprendre exactement ce qui se jouait derrière. Et j'avais cette sensation que j'ai mis juste après, prise à la gorge. Alors je sais pas si c'est quelque chose que tu as dit, ou si c'est moi qui l'ai traduit directement quand je l'ai entendu, mais j'avais la sensation, en fait, même quand tu parlais, qu'il y avait quelque chose qui était pris à la gorge. Donc il y a une forme de violence de laquelle tu t'es extirpé. Alors est-ce que c'est une violence que tu as reçue? J'ai pas l'impression, mais j'ai plutôt l'impression que c'est une violence que tu t'es assénée. C'est une violence que t'as toi-même orchestrée envers toi-même. Alors après, ça c'est vraiment pris comme ça, parce que ça me vient comme ça. Mais il y avait quelque chose de l'ordre de tu te ne respectais plus, en fait. C'était pas vraiment la vie dans laquelle tu étais qui te respectait pas, c'était vraiment toi qui te respectais plus. Mais il y a quand même ce mot là qui me revient d'autorisation imposée. Et j'essaie de comprendre pourquoi ça t'a été imposé. Alors peut-être que c'est tout simplement parce que t'as pas eu suffisamment, en fait, de courage pour prendre la décision avant d'y être contrainte. Et peut-être que le fond, et ça m'intéresse là pour le coup, en ayant dit le mot, c'est qu'est-ce que tu cherches à prouver, en fait, en faisant ça, et quel est ton rapport au courage à titre intime, personnel. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose, et je vais revenir sur un mot-clé que j'ai mis tout à la fin, mais j'ai l'impression que cette histoire de courage et de preuve à apporter a quelque chose d'important, en fait, dans ta démarche. Je me le note, comme ça on va revenir après dessus. Et donc tu dis ensuite, j'ai noté... alors je l'ai raccourci, mais tu dis de tout quitter avec ta fille. Ta fille, tu l'intègres à plusieurs reprises, en fait, dans ton témoignage. Déjà parce que elle faisait et elle fait sûrement partie de ta vie dans une part importante. Donc du coup, tu l'évinces pas de tes choix et de ton cheminement. Mais il y a quelque chose d'autre qui m'intéresse davantage. C'est que elle doit être témoin de quelque chose, elle aussi, dans ton changement. Quelle est la place de ta fille, en fait, au final? Je sais pas quel âge elle a, j'imagine qu'elle est au moins adolescente. Mais il y a vraiment quelque chose qui m'intéresse sur la position de ta fille. Est-ce que alors je te renvoie à la question et d'une certaine manière tu pourras peut-être m'y répondre en retour plus tard, ou tout simplement juste pour alimenter mon fil de pensée. Qu'est-ce que tu avais à prouver à ta fille et qu'est-ce que tu penses qui lui manquait dans son champ de vision, dans son champ d'expérimentation? Et en le disant, je me rends compte que la vie que tu avais n'était pas celle que tu avais destinée, pas particulièrement à toi, mais surtout à ta fille. Ce que tu aurais aimé que ta fille vive dans son champ d'expérience, c'est beaucoup plus justement d'exemplarité, de courage,
de preuve que la vie est bien plus forte, puissante et intéressante que ce qu'elle avait au préalable dans l'expérience d'avant dont t'es sorti. Et j'ai l'impression en fait que tout passe par le fait d'être au final exemplaire pour ta fille, et que ta décision de changer, d'accepter cette autorité en fait, et que finalement, quand je parlais d'imposer, je pense c'est pas toi qui l'as posé cette autorisation, mais c'est plutôt imposé par ce mécanisme en fait qui est plus inconscient, et par lequel t'es poussé à réagir. C'est d'être exemplaire, et peut-être que justement c'est imposé indirectement par ta fille, ou en tout cas par la relation que tu as avec ta fille. Et le fait d'être exemplaire me paraît important. Je l'avais noté comme une traduction, un décodage qui m'a semblé être assez présent en fait dans la dernière partie de ton message, d'avoir ce sentiment ou cette volonté d'être exemplaire, d'abord aux yeux de ta fille, et peut-être aussi à travers les yeux de ta fille pour toi. Et je l'avais noté comme motivation profonde, donc en temps de motivation plus inconsciente. Après, tu me diras à quel point c'est inconscient et à quel point ça ne l'est pas. J'imagine quand même que de te considérer, en tout cas de œuvrer pour être davantage un exemple, pour ta fille certes, mais aussi pour toi et pour ton entourage actuel, reste important et est important. Donc voilà, moi ça c'est vraiment quelque chose qui m'a touché, parce que au fur et à mesure que j'écoutais ton message, je me disais bon, ok, c'est un témoignage d'une personne qui a face à l'impasse que la vie t'avait proposée à ce moment-là. Tu as décidé de sauter, comme tu utilises le mot, sauter dans le vide avec ta fille, mais j'ai l'impression que une fois de plus, tout ça n'est pas une autorisation. Tout ça était quelque chose qui te catalysait, qui te ramenait de manière très essentielle et presque obligatoire à embrasser et à rencontrer en fait quelque chose qui est pas juste de l'ordre je m'autorise à changer, mais je suis assez forte pour devenir un exemple. Et là, j'ai envie de me poser la question de qu'est-ce que tu as réellement quitté en fait. Est-ce que tu as quitté quelque chose que tu pourrais juger ou sur lequel tu pourrais poser un regard a posteriori, comme on va prendre l'antonyme, donc au lieu du courage, on va parler de lâcheté. Est-ce que c'est un environnement dans lequel tu avais la sensation que la notion de lâcheté circulait régulièrement à tes yeux, à ta perception? Est-ce que tu avais la sensation régulièrement de voir ce qui se passait à travers les yeux de ta fille, à travers la sensibilité de ta fille? Est-ce que du coup tu étais satisfaite de voir ça à travers les yeux de ta fille? Est-ce que ce qui se passait sous tes yeux te semblait être valable? Moi j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est fait, pas finalement tout à fait pour toi, mais surtout pour ta fille, surtout pour la relation que t'as avec ta fille. J'ai l'impression que le réel changement qui serait le tien n'est pas tout à fait arrivé encore. La première des choses que tu dois faire, que tu devais faire et que tu as finalement orchestré, c'est de changer qui tu es face à ta fille, pour que elle puisse te renvoyer « Ok, maman, tu as changé. Tu as changé le décor dans lequel on évolue. Maintenant, tu es prête, ou en tout cas maintenant, tu es autorisée à te changer toi-même. » Comme si tu avais fait preuve de suffisamment de courage pour maintenant t'attaquer au réel problème, qui est me changer moi. Et ça, pour le coup, il y a quelque chose vraiment qui m'intéresse sur ces étapes en fait, dans les changements qui sont orchestrés de manière générale, dans ton expérience, mais dans toutes les expériences où le changement s'opère. Petit à petit, pièce par pièce,
souvent on ne peut plus déconstruire les choses parce que on est arrivé à saturation. Et là, dans ton cas, c'était vraiment une forme de saturation. Donc, on n'a plus le temps de déconstruire les choses, de les rendre intelligibles, de les recomposer. On bazarde tout. Ce que tu as fait. Avec le prétexte d'avoir été abîmé par l'expérience, entre guillemets, bien sûr. Et du moment, en fait, que tu bazardes tout, tu vas, pour te valider ta capacité à changer et que le changement ont bien été opérés, tu orchestres, en fait, des points de passage. Et le premier point de passage est donc de devenir davantage un exemple, enfin, en tout cas d'orchestrer un décor davantage exemplaire pour ta fille, et dans lequel tu as une position plus forte, plus affirmée, plus courageuse aussi. Donc, d'une certaine manière, tu glanes comme ça, tu apportes les preuves que le changement profond va pouvoir s'opérer. Et là, je te laisserai réagir à ça. J'ai l'impression que ton changement, il est graduel, que même s'il est passé par quelque chose de profond, le réel changement qui t'attend, qui est réellement celui qui t'est destiné à toi, est soit en cours, soit à venir. Il y a, quand je pose en plus ce truc-là, je te vois bien faire, mettre bout à bout, préparer les choses, tout ce lexique en fait de la préparation, comme si tu te préparais à la suite. La suite qui est la partie la plus personnelle, la plus intime. Et je pense que le plus difficile, et c'est ça me fait glisser vers ça, le plus difficile en fait dans ce changer, c'est parfois, et c'est dans ton cas ça peut être ça, c'est de s'autoriser à aller se rencontrer, d'aller se rencontrer avec le moins de filtres possible. Et si je le remets sur ta position actuelle, le fait que tu n'as plus à t'occuper entre guillemets du filtre par lequel ta fille te voit et voit le changement que tu as opéré dans votre environnement, du coup tu as moins de choses à t'occuper et tu peux t'occuper davantage d'aller à la rencontre de toi. Et c'est ce mécanisme qui me paraît intéressant, c'est que bout à bout, mis bout à bout, toutes ces expériences te permettent de te rapprocher davantage de toi, en sécurisant le cheminement, pas en le sécurisant pour l'autre, mais pour toi en fait, comme si tu validais par étapes pour aller réellement te rencontrer. Et le moment où tu vas te rencontrer avec ta liberté, parce que derrière le fait de s'autoriser le changement, dans ton cas, c'est aussi reprendre une forme de liberté. Peut-être que pour accepter la liberté qui va être la tienne à la fin, il faut passer par toutes ces étapes qui sont validées par le regard de l'autre sur ce que tu mets en place. Donc là particulièrement ta fille, mais je pense aussi à ton père qui a l'air de se poser aussi dedans. Donc voilà, c'est vraiment l'exploration m'amène à ces choses-là. Est-ce que j'ai d'autres choses? Alors maintenant que oui, j'ai envie de faire ça aussi, maintenant que le changement est opéré et que éventuellement il y a une rencontre plus intime, plus personnelle. Est-ce qu'il y a d'autres épreuves que tu t'es mises, d'autres épreuves ou d'autres preuves? Il y a quelque chose de l'ordre de se voir aimable. Et là, ta fille aussi le porte. En ayant opéré ce changement, forcément, je pense qu'elle a beaucoup de considération pour toi. Elle doit peut-être sûrement te le dire, qu'elle te trouve courageuse et qu'elle respecte tes choix. Et peut-être qu'elle te remercie aussi de l'avoir inclus dans ses choix, dans ses chamboulements et dans ses changements. Mais il y a quelque chose qui va au-delà, c'est de te sentir et de te rendre aimable. Et si je le mets comme une preuve à apporter, c'est une fois de plus une preuve que tu t'apportes, que si tu es aimable, tu peux
accepter que le changement ait une forme nouvelle, une forme que tu n'attends pas. Comme si tu attendais quelque chose au bout et qui n'est pas réellement ce que tu dois rencontrer. Et que c'est justement toutes ces strates, toutes ces étapes qui se posent devant toi dans cette nouvelle situation sont là pour te faire accepter quelque chose qui est au-delà de ce que tu penses ou espères pour toi. Et quand je dis le mot espère, je sens que chez toi, il y a beaucoup de choses posées derrière l'espoir. Et je le mettrais même autrement, c'est qu'il y a beaucoup d'attentes en fait. Et peut-être que justement, ce que tu orchestres, c'est accepter de ne plus avoir d'attente du tout. En tout cas, le moins possible pour pouvoir faire une rencontre la plus simple, directe avec toi, avec ces parts de toi qui ont besoin d'être aimées. Et il y a vraiment cette notion de purger les attentes qui ont l'air d'être quand même assez fortes dans tes mécaniques, dans ton système. Bon voilà, en tout cas, c'est ce qui me vient à chaud. J'espère que ça peut t'apporter des pistes, t'éclairer sur certaines choses. Je laisse donc maintenant le retour que tu m'as fait et on se retrouve après. Salut Christophe. Alors pour revenir sur mon accident, en fait c'était une chute dans mes escaliers. C'était pas du tout une chute à moto. Alors je sais pas si je l'ai précisé dans le premier audio, mais en fait à cet instant j'ai tapé la tête la première dans le mur, j'ai cru mourir. Donc ça a été quelque chose d'extrêmement fort. Et effectivement, ça a été un arrêt brutal, puisque comme tu le dis bien, j'étais dans une fuite en avant dont j'étais totalement consciente, mais dont je ne savais pas comment me sortir. Et du coup, cet accident, ça a été une opportunité, et parce que ça m'ouvrait une porte vers là où je rêvais d'aller et où je n'osais pas aller, puisque j'étais prise, engluée dans ma vie, et je ne savais pas du tout comment de manière légitime en sortir. Effectivement, j'avais pas, je crois, utilisé le terme de prise à la gorge, mais ça revenait tout à fait à ça. Et oui, tu parles aussi de violence, tu ressentais une espèce de violence. Effectivement, à ce moment-là, j'étais dans une grande souffrance parce que j'étais plus du tout en phase avec mon travail, avec mon compagnon, ça n'allait plus, en fait plus rien n'allait, et quelque part, je m'obligeais à continuer, à rester dans cette souffrance. Donc, comme tu dis, je m'infligeais une forme de violence, même si elle n'était pas physique. Et effectivement, je ne me respectais plus dans le sens où je ne m'écoutais plus, je n'écoutais plus mes attentes profondes, même si j'étais consciente que la vie que je menais ne collait plus du tout et je n'y étais plus du tout heureuse. Mais j'avais effectivement pas le courage de prendre la décision de tout changer avant cet accident, et cet accident, c'était vraiment l'opportunité. Quant à ma louloute, eh bien, elle a maintenant 14 ans. Elle n'a plus de père depuis 10 ans parce qu'il est toujours vivant, mais vu qu'il ne s'en occupe plus du tout, c'est un petit peu comme s'il était mort. Hein, ça revient à peu près au même. Donc, je pense que ça a contribué à une relation très fusionnelle avec ma fille, où pour moi il est naturel de l'intégrer à mes choix, et effectivement elle a été mon premier témoin qu'on peut avoir courage, qu'on peut avoir confiance en soi et dans la vie malgré les doutes et les difficultés. Et moi, ce que je voulais pour elle, ce que je rêvais pour elle, c'était une vie heureuse, une vie épanouie, une vie d'enfant qui va bien, qui se sent en confiance, en sécurité, mais avec son père qui ne s'en occupe plus. En fait, ça a plutôt été le contraire, où il y a eu une perte totale de confiance, un fort sentiment d'abandon, et qui commence à s'estomper seulement maintenant, au bout de 10 ans d'absence du père.
Et c'est peut-être pour ça que je souhaitais me montrer exemplaire, consciemment ou inconsciemment, parce que ça devait probablement compenser ce départ du père. Et quand tu parles de lâcheté, c'est le premier qui m'est venu en tête, la lâcheté du père qui n'a jamais fait l'effort de s'occuper de son enfant, de s'y intéresser, qui est complètement démuni face à un enfant parce que de toute façon, ne s'en étant jamais occupé, il sait pas comment on fait, et plutôt que d'essayer d'apprendre, il préfère fuir et vivre sa petite vie tranquille de son côté sans se poser de questions. Oui, les points de passage étape par étape, c'est tout à fait ça, c'est exactement le ressenti que j'ai. Depuis ce temps où je me suis posée pour réfléchir à ma vie, à mes attentes, j'ai effectivement appris aussi à me respecter, m'affirmer, affirmer ce que je veux, ce que je ne veux pas, ce qui me plaît ou pas, le dire, que ça plaise ou que ça plaise pas, mais au moins les choses sont claires et je ne garde plus les choses en moi façon cocotte minute qui explose au premier trop plein. Et effectivement, j'ai aussi cette sensation de changement graduel. Je ne sais pas l'expliquer, je ne sais pas vers quoi je vais, mais je sens que ça bouge, je sens qu'il y a des choses qui changent, et des fois par période, je me retourne sur le chemin parcouru, je me dis mais oui, c'est vrai, oui, il y a telle chose qui a changé, il y a telle chose qui a changé, telle chose qui a changé. Je fais en sorte d'être heureuse, pas en n'ayant plus d'attente, parce que c'est difficile du jour au lendemain de ne plus avoir d'attente, mais au moins déjà en me prenant de la distance par rapport à ces attentes, je suis moins impliquée émotionnellement. Du coup, ces attentes m'atteignent moins en termes de frustration et me rendent moins malheureuse au final. Donc effectivement, le gros travail de fond, purger les attentes, je dirais, pour atteindre le bonheur. Moi, je te remercie beaucoup et je te dis à tout bientôt. Ciao. Eh bien, merci Céline pour ton retour. Merci pour ta participation. Je vous remercie vous aussi pour votre écoute. Et je vous dis donc à bientôt pour un nouvel épisode.